c'est éclairant, mais en même temps, c'est ludique et c'est euphorisant. Ça nous fait vraiment voyager, je disais, sur cette planète littérature. Et voilà, c'est le moment de retrouver notre émission littéraire de la semaine avec Nathalie Hirschsprung pour le CFR du libraire. Nathalie, bonjour. Bonjour Cathy. Ravie de vous retrouver ce matin, d'autant qu'aujourd'hui, on ne va pas parler ni d'un roman, ni d'un récit autobiographique, quoique, mais nous allons parler d'un essai, qui, on va dire, donne ses lettres de noblesse vraiment à la littérature parce que, eh bien, on évoque des tas de choses, des tas de faits réels. Donc des auteurs en herbe qui sont admiratifs de grands auteurs. Ça donne ce livre qui s'appelle, Nathalie, qui s'appelle « Depuis que je vous ai lu, je vous admire » de Catherine Sauvat. Alors il faut, avant d'entrer dans le livre, il faut préciser que cette rentrée littéraire a été particulièrement riche en essais, tous de très grande qualité, et celui-ci, évidemment, ne pouvait que retenir l'attention d'un libraire, d'une libraire, puisque nous voyageons sur la planète littérature. Alors le titre, en fait, c'est vraiment ça, quoi. Ce sont des jeunes qui admirent des légendes. Et ils sont prêts à tout. Des jeunes auteurs. Des jeunes auteurs. Traverser les océans, sonner sans s'annoncer, faire jouer des relations que parfois même ils n'ont pas, pour un instant passer avec un écrivain qu'ils admirent. Alors, si la plupart sont sincères, d'autres ne seraient pas contre un petit coup de pouce pour entrer en littérature. Alors, ce qui est formidable dans ce livre, c'est qu'elle s'appuie sur les récits des protagonistes eux-mêmes et elle raconte des péripéties d'admirateurs. Alors là, c'est une palette absolument foisonnante, de Casanova visitant Voltaire, à la jeune Suzanne Sontag allant voir Thomas Mann. Les générations et les cultures se croisent dans la ferveur littéraire. Gide a visité Verlaine, qui a visité Hugo, qui a visité Chateaubriand. Tant qu'il y aura des écrivains, leurs émules chercheront à entrouvrir leurs portes, quitte à parfois la forcer. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ça a vraiment existé, ou les lettres, ou ces rencontres, ces contacts. Alors, elle les a chinés dans des livres, dans les livres. Elle a fait une très grosse recherche documentaire parce qu'il y a eu, il y a eu des lettres, il y a des tas de documents authentiques de toutes les époques sur lesquels elle a mis la main pour faire ça. C'est éclairant, mais en même temps, c'est ludique et c'est euphorisant. Ça nous fait vraiment voyager, je disais, sur cette planète littérature. Ce sont des anecdotes savoureuses. La plupart d'entre elles sont inédites. Elles n'avaient jamais été regroupées dans un seul essai. Et ça nous fait croiser nos grands écrivains au seuil de leur carrière, qui rêvent de rencontrer leur maître ou leur modèle qu'ils vénèrent. Alors on est complètement pris dans le livre. On suit ces jeunes talents on est tour à tour avec eux, ou heureux, ou déçus, ou désolés, heureux quand ce sont des rencontres réussies, et déçus et désolés quand ce sont des rencontres franchement ratées entre de jeunes auteurs et leurs maîtres ou modèles qui sont plus ou moins réceptifs à ce genre de quête acharnée. Alors, on change d'avis sur les grands auteurs, parce que on a parlé de Chateaubriand, mais aussi Victor Hugo, Verlaine. On change d'avis sur eux, ça nous donne une autre facette de leur personnage. Alors, oui et non. Nous, non, parce qu'on a un regard extérieur sur ces choses-là. Mais effectivement, le livre pose une question fondamentale que j'évoquerai à la fin, qui est une question importante et qui nous touche tous. Alors, rencontre plutôt amusante. Le jeune Victor Hugo qui se présente à son idole François-René de Chateaubriand. Un Oscar Wilde, touchant, émouvant, qui abandonne ses simagrées mondaines devant son poète préféré, Walt Whitman, et qui se transforme en petit garçon tremblant et perdu d'admiration. Il y a aussi des déceptions cuisantes et brutales. Par exemple, celle de Raymond Roussel, qui essaye désespérément de rencontrer Pierre Loti, qui, ce dernier, l'ignore totalement, malgré toute la ténacité que ce pauvre Roussel met à vouloir le rencontrer. Une Françoise Sagan, pleine d'admiration pour ses idoles, ses écrivains américains tels que Tennessee Williams ou Carson McCullers. C'est vraiment une mine d'or d'anecdotes littéraires. Et pour rebondir sur votre question, oui, ça dresse des mini-biographies, souvent de très jeunes auteurs qui veulent absolument rencontrer, approcher leur monstre sacré. Alors, comme je disais, c'est extrêmement bien documenté, mais c'est amusant, c'est bien
bien écrit et ça dit beaucoup de choses sur, et là on vient à la question que vous aviez posée, l'adoration, toute la déception ou la frustration qui entoure ces rencontres, parce qu'en fait ce premier pas, ça brise la magie d'un auteur. Et la question se pose, doit-on rencontrer nos auteurs favoris, au risque de ne plus les apprécier après ? Est-ce qu'on a la réponse à la fin du livre ? Quand on ferme le livre, est-ce qu'on... Elle est assez personnelle, la réponse. Elle est assez personnelle. C'est un livre qui nous rend plus cultivés. Et ce qui est intéressant dans ce livre, c'est que non seulement il pose des questions, mais il ébauche des réponses. Alors après, bien évidemment, c'est très réussi. C'est à nous de décider. C'est à nous de décider. Et ça, c'est un livre qui provoque vraiment conversation entre... je vois avec mon collègue à la librairie, on en a parlé, on a évoqué les monstres de la littérature, mais on a aussi évoqué les musiciens, on a aussi évoqué les cinéastes. C'est vraiment une question très, très, très pertinente. Ça donne envie de débattre sur le sujet. Ah, oui. Quand on admire quelqu'un, un artiste, quel qu'il soit, auteur ou autre, on a envie soit de le rencontrer, soit on se dit, non, peut-être qu'il vaut mieux pas, gardons nos illusions, quoi. C'est vraiment ça fait beaucoup réfléchir et c'est très intéressant. Voilà, on va avoir un petit extrait. Mais bien sûr, comme chaque semaine. D'une petite déception. Ah, d'une déception. Bon, ok. Ô sublime et doux roublard, Paul Verlaine 1844-1896 à Victor Hugo 1802-1885. Peut-on bien se représenter l'extraordinaire renommée de Victor Hugo et l'attrait inouï qu'il a exercé sur ses contemporains ? Le monstre sacré, académicien et pair de France, dont l'œuvre monumentale entasse les superlatifs d'admiration avec une force qui n'a jamais failli, a en effet placé la poésie au service des hommes. Sa célébrité est telle qu'il ne peut répondre à la multitude de ses solliciteurs, laborieux, plumitifs ou apprentis poètes. En 1840, alors qu'il est au faîte de sa gloire, il reçoit la lettre d'un jeune homme de 19 ans. Je vous aime comme j'aime vos livres. Je suis peut-être bien hardi de vous envoyer bon gré mal gré ces éloges par la poste. Mais je voudrais vous dire vivement, simplement, combien je vous aime et je vous admire et je tremble d'être ridicule. Le signataire, un certain Charles Baudelaire, lui signifie que sa démarche ressemble sans doute à celle qu'il aurait pu faire lui-même lorsqu'il était un auteur débutant, s'adressant à un aîné tel Chateaubriand dont son âme était tant éprise. Sans le savoir, il a visé juste. Mais la réponse qu'il attend avec une impatience extrême ne viendra pas. Ce n'est que bien plus tard, à la parution des Fleurs du Mal, que le grand homme lui adressera enfin un mot, considéré comme sans intérêt par Baudelaire, qui, nonobstant, récidive 2 ans plus tard en lui faisant parvenir un poème inédit. La missive en retour de Hugo, qu'il qualifie de stupide, l'exaspère tout autant. Ah ouais, donc là, c'est vraiment, on est dans les petits souliers des écrivains. C'est vraiment très intéressant. Donc vous avez adoré, apparemment. Ah oui, moi j'ai adoré. J'ai passé un excellent moment avec ce livre. Voilà, puis on apprend plein de choses, apparemment. On apprend plein de choses. Et encore une fois, c'est un essai, c'est pas du tout rébarbatif. Ça se lit presque comme un roman. Bon, alors voilà, à bon entendeur, salut. On n'a plus qu'à passer à la librairie pour l'acheter. Voilà, c'est possible. Je le recommande chaleureusement. On passe un excellent moment avec lui, vraiment. Eh bien, génial. On se retrouve la semaine prochaine, Nathalie ? Avec plaisir. Ok.